Que la paix et la grâce de Dieu vous soient. Nous comptons matin parce que Seigneur nous en fait nos grâces pour nous là. Et nous comptons parmi vivants. Il fait nous dormir, nous réveiller. Pour ce faire, nous voulons bal gloire, louange, lui seul mérité. Papa qui dans ciel là, moins conscient, qui pas jamais compter merveille mais l'esprit moins non moins bouche moins dit oh merci tout ça moyen tout reconnaît ou bon pour moi Papa qui dans ciel moins conscient qu'un pas j'en fin compter tout bien faire yo mais l'esprit moins non moins bouche moins dit ou merci ça moyen tout ça moyen tout reconnaît pour bon pour moi pour moi pour bon pour moi pour bon pour moi pour bon pour moi pour bon pour moi papa moi vive dans moi inconscient qui pas j'en fin chanter mais l'esprit moins non moins bouche moins de louange tout ça moyen tout ça moyen tout témoigner j'en bon pour moi papa pour bon pour moi pour bon pour moi pour moi pour bon pour moi pour bon après ça pour papa vous vivre papa pour vivre dans moi et me conscient que pas j'en fin chanter merveille mais l'esprit moins non moins bouche moins fait louange tout ça moyen tout ça moyen tout témoigner j'en bon pour moi bon pour moi pour bon pour moi pour bon pour moi pour bon pour moi pour bon pour moi alléluia alléluia pour bon
Pas j'en fin chanter. Merveilleux yo. Merveilleux yo. L'esprit toi tout ça moyen merveilleux. L'esprit moi dans moi bouche moi fait louange pour. Louange pour Seigneur. Tout ça nous y est de gloire. Tout ça moyen tout témoignage bon pour moi. Bon pour moi. Bon pour moi. C'est un chant de reconnaissance pour tout ça lié. Bon pour moi. Pour compter que renouveler chaque matin. Bon pour moi. Bon pour moi. Alléluia. Alléluia, Alléluia, ou bon pour moi. Alléluia, Alléluia, ou bon pour moi. Moi conscient, ou bon pour moi. Moi reconnais, ou bon pour moi. Alléluia. Alléluia, Alléluia, ou bon pour moi. Alléluia, Alléluia, ou bon pour moi. Moi conscient, ou bon pour moi. Moi reconnais, ou bon pour moi. Merci Seigneur parce qu'au bon pour nous. Installez-nous dans la prière d'introduction. Inclinons-nous pour la prière. Oui, c'est avec conviction de cœur que nous sommes chanter au bon pour nous. Au bon pour nous parce que journée aujourd'hui, dans la minute ça, que nous camper là, et c'est grâce à vous. Si ce n'est pas grâce à vous, nous sommes capables bien loin. Et nous sommes capables même déjà oublier parmi ça qui reconnaît nous le plus. Mais puisque c'est bon pour nous, on peut mettre que jour après jour, nous avons expérimenté grandeur, nous avons expérimenté capacité, nous avons expérimenté amour, nous avons expérimenté sagesse, nous avons expérimenté compassion qui fait que renouveler jour après jour. Mais quelle grâce pour nous, Seigneur. Tout ça, ou pas garder état péché nous, ou pas garder état manque de capacité nous, ou pas garder état manque de connaissance nous, mais tout simplement on agit par amour. Et voilà pourquoi maintenant, voilà ton serviteur qui a la direction, qui est en train de conduire cet temps fort avec les musiciens qui l'accompagnent et chacun de nous qui sommes ici présents et ceux qui sont à des milliers de kilomètres, que nous saluons et nous disons que cette même bon Dieu qui est bon pour nous là, à 5 ans, Henri Griset, mais c'est ce même bon Dieu ça qui est bon pour vous, qui fait que souffle ou encore à mouvementer. Oh, ou capable de lever main, ou capable de balancer main, ou capable d'ouvrir bouche. Ah ben Seigneur, qui ça nous capable de plus que nous reconnaissons envers, parce que c'est bon pour nous. Et bonté ou Seigneur, ou renouveler chaque matin, ou renouveler chaque mois, ou renouveler chaque année, ou renouveler chaque semaine, ou renouveler chaque minute. Et voilà pourquoi Seigneur, qui ça nous capable de plus que c'est bon pour nous. Que ça y est qui rentre dans ce lieu découragé, ça y est qui rentre dans ce lieu en perte de capacité. Mais nous te demandons, puisque c'est bon pour nous, et nous demandons, Seigneur, que bonté ça a touché nous. Et c'est comme ça, journée aujourd'hui, ça, capable d'une journée différente. Une journée où la manifestation de l'Esprit Saint va activer, Seigneur, pour que ça y est qui est malade, qui est malade. Mais Seigneur, nous demandons, s'il te plaît, matin, c'est seulement nous, bon pour nous. Et puisque c'est bon pour nous, on va faire ça qui est nécessaire pour nous-mêmes.
pour que journée en capable pour eux-mêmes, ils journée des témoignages, comme lui pour chacun de nous matin, ils journée des témoignages. Sois béni, papa, sois glorifié, sois exalté. Oui, le Dieu de l'ancien jour. Et c'est ce Dieu-là qui a fait route avec Abraham. Et c'est ce Dieu-là qui a fait route avec Jacob. Et c'est ce Dieu-là qui a fait route avec Daniel. Et c'est ce Dieu-là qui a fait route avec chaque monde ici à matin. Voilà pourquoi l'ancien jour, nous te bénissons. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta générosité. Merci pour ta fidélité. S'il y a quelque chose qui ne peut pas écarter de toi, c'est ta fidélité parce qu'elle dure toujours. Sois béni, papa, sois glorifié. C'est dans le nom de Jésus que je te prie. À lui seul soit la gloire, l'honneur et la puissance au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à faire avec moi le psaume 103, du verset 1er jusqu'au verset 10. Il est dit ceci: mon âme bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous selon nos iniquités. Parole du Seigneur. Nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui est puissant en force et qui exécute ses ordres. En obéissant à la voix de sa parole, bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs, qui fait sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme. Oui, nom de Seigneur, des dommages. Avec l'esprit rempli, avec l'esprit rempli, moi, v'lais pour entièrement, avec l'esprit avec l'esprit rempli, avec l'esprit rempli, avec l'esprit Parole
parole à parole rempli. Moi vle Yahweh Moi vle pour entièrement à parole à puissance ou rempli à puissance rempli. à puissance ou À puissance rempli. moi vle Yahweh Moi vle pour entièrement à puissance rempli. à parole ou rempli À parole rempli. à parole À parole rempli. moi vle Seigneur non Moi vle pour entièrement à parole rempli. à l'esprit ou rempli papa Ak l'esprit ou rempli. à l'esprit ou Ak l'esprit ou rempli. Rempli. moi vle Yahweh Moi vle pour entièrement à fonction rempli. à fonction ou rempli papa À fonction rempli. À fonction rempli. Ouais, le pour entièrement à fonction Si ça Christ rempli. possédez-moi tant Christ possédez-moi tant prix C'est pour vous moyen aujourd'hui Apprendre-moi à obéir à parole à parole Annoncez ça fort, Christ possédez-moi Possédez-moi tant prix C'est pour vous C'est pour vous moyen aujourd'hui Apprendre-moi à obéir Apprends-moi à obéir à parole à parole rempli. à parole À parole rempli Yahweh rempli. à parole À parole rempli. Yahweh Ouais, les pour entièrement à parole à parole rempli. à fonction rempli papa À fonction rempli. à fonction À fonction rempli. moi vle Yahweh Ouais, les pour entièrement à fonction rempli. à pouvoir ou rempli oh oui À pouvoir papa rempli. à pouvoir À pouvoir rempli. moi vle Yahweh Ouais, les pour entièrement à pouvoir ouais ça va bien à rempli. fonction rempli À fonction pour lui remplir
C'est pour moi aujourd'hui. Apprends-moi Yahweh. Apprends-moi à obéir. À parole. À parole. On dit ça encore. Remplis. Posséder. Merci Seigneur. Christ, possédez-moi ton prix. Pour papa. C'est pour moi aujourd'hui. Apprends-moi d'obéir. Apprends-moi à obéir. À parole. À parole remplie. À parole rempli papa. Parole remplie. À parole. À parole remplie. Moi blé. Moi, je pour entièrement. À parole. À parole remplie. À puissance remplie. À puissance remplie. Moi, v'lais pour entièrement. À puissance remplie. Levez voir m'adorer Seigneur. Seigneur, Papa, nous qui dans le ciel, là, nous bénissons. Pour nous exalter, non, Seigneur, parce que c'est à travers puissance qui dans nous, qui fait nous capables de marcher de victoire en victoire. C'est à travers puissance au Seigneur Dieu dans la vie, nous. C'est grâce à la puissance, ça. C'est grâce au Dieu, aux manifestations sur la croix, ça, qui fait, oui, Seigneur, nous capables de nous bien vivre encore. Et que Seigneur, nous avons espérentiel là. Oui, Seigneur, nous voulons, au Dieu, dire combien nous reconnaissons vers bien fort matin. Oh oui, Seigneur, son Dieu qui grand, nous son Dieu qui est merveilleux. Bon, ton papa renouvelé chaque matin pour nous. C'est pour ce faire, Seigneur, nous voulons que nous nommions, Seigneur, tout ça qui constitue nos bonnes gloires, louange nous seul mérité. Parce que, Seigneur, digne de gloire, parce que digne de louange. Mais, Seigneur, nous connaissons bien, pour nous temps prier. Agis dans nous, afin pour nous capables de comprendre nos Dieu volonté, pour nous capables de comprendre nos Dieu parole, pour nous obéir, Seigneur, Dieu à parole. Parce que c'est comme ça nous sommes capables de marcher, Seigneur, de victoire en victoire. Nous bénissons, Seigneur Dieu, pour soyez, parce qu'on sait à travers faiblesse, nous, parce que, Seigneur Dieu, c'est tout pour nous. Sans nous-mêmes, Seigneur Dieu, nous par contre du côté nous taper. Sans nous-mêmes, Seigneur Dieu, nous taper errer. Oh oui, Seigneur, puisque nous pas bien, papa. Oh, espérance ça. Oh, t'as accepté, papa, avant nous. En te crucifiant, papa, sur la croix. Nous bénissons, Seigneur, m'exaltez-nous. Oh, mais levez papa, matin, parce qu'au bon pour moi. Oui, Seigneur, bon pour moi. L'aime garder la vie, bon pour moi, Seigneur. L'aime songer côté au prendre, Seigneur, bon pour moi. Oui, on mettait la famille, on peuple là qui, on est un sacerdoce royal. Merci, Seigneur, parce qu'on comptait nous, papa, pas ça qui sauve. Vous mettez le livre, non, non, papa, dans le livre de vie, là. Oui, Seigneur, bon pour nous. Bon pour nous parce que chaque matin, Seigneur Dieu, vous faites des provisions pour nous. Vous veillez sur nos Seigneur, nous sortir. Vous veillez sur nos Seigneur, nous rentrer. Vous veillez sur nous, dormir, papa. Oh oui, Seigneur. Chaque côté, nous, Seigneur Dieu. Oh là, vous veillez sur nous. Vous veillez sur petit nous. Vous veillez sur famille, nous, Seigneur. Oh oui, bon pour nous, Seigneur Dieu. Oh, nous voulons chanter, raconter combien grand, papa. Oh oui, parce qu'au bon pour nous. Ça vous remplit. Jésus, ta sainte présence est la source
source du bonheur. Dans la joie et la souffrance, elle est le repos. Jésus, t'as cette présence. Jésus, ta sainte présence, La source du bonheur. est la source du bonheur. Dans la joie et la souffrance, elle est le repos du cœur. Fais briller sur moi ta face, ô Jésus, agneau de Dieu. À tes pieds, c'est là ma place, près de toi, mon ciel est Je suis celui qui te contemple. sur celui qui te contemple, descend un rayon divin. Tu fais de son cœur ton temple, ton doigt pointe son chemin. Fais briller. Fais briller sur moi ta face, Ô Jésus, non. ô Jésus, agneau de Dieu. À tes pieds. À tes pieds, c'est là ma place, près de toi, mon ciel est bleu. Fais briller. Fais briller sur moi ta face, ô Jésus, agneau de Dieu. À tes pieds. À tes pieds, c'est là ma place, près de toi, mon ciel est bleu. Il faut aussi ta présence. Il faut aussi ta présence pour ton service, ô Jésus, car elle est une puissance pour relever les perdus. Fais briller. Fais briller sur moi ta face, Ô Jésus. ô Jésus, agneau de Dieu. À tes pieds. À tes pieds, c'est là ma place, près de toi, mon ciel est bleu. Fais briller. Fais briller sur moi ta face, ô Jésus, agneau de Dieu. À tes pieds, Yahweh. À tes pieds, c'est là ma place, près de toi, mon ciel est bleu. À tes pieds, Yahweh. À tes pieds, c'est là ma place, près de toi, mon ciel est bleu. À tes pieds, papa. À tes pieds, c'est là ma place, près de toi, mon ciel est bleu. À tes pieds, Yahweh. À tes pieds, c'est là ma place, près de toi, mon ciel est bleu. À tes pieds, papa. À tes pieds, c'est là ma place, près de toi, mon ciel est bleu. À tes pieds, papa. À tes pieds, c'est là ma place, près de toi, mon ciel est bleu. À tes pieds, Yahweh. À
au Seigneur, c'est là, nous sauver. Puis pour au Seigneur, c'est la vie qui va jamais finir. Merci, Seigneur. tes pieds, à tes pieds, c'est là ma place près de toi, mon ciel est bleu à tes pieds, c'est là ma place près de toi, mon ciel à tes pieds, Yahweh. Yahweh.
tes pieds, c'est là ma place près de toi, mon ciel. À tes pieds, papa. À tes pieds, c'est là ma place près de toi, mon ciel est bleu. À tes pieds, Yahweh. À tes pieds, c'est là ma place près de toi, mon ciel est bleu. À tes pieds, Yahweh. À tes pieds, c'est là ma place près de toi, mon ciel est bleu. À tes pieds, Yahweh. À tes pieds, c'est là ma place près de toi, mon ciel est bleu. À tes pieds, Yahweh. À tes pieds, c'est là ma place près de toi, mon ciel est bleu. À tes pieds, Yahweh. À tes pieds, c'est là ma place près de toi, mon ciel est bleu. Béni soit l'Éternel. 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 Gloire à Jésus. 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 Oh, amen. À ses pieds, c'est là que nous nous sentons bien. À ses pieds, nous marchons de victoire en victoire. À ses pieds, oh, l'ennemi en question ne peut nous atteindre. N'est-ce pas? Sans plus tarder, je fais place au messager du jour. Merci Seigneur. À tes pieds, c'est là ma place. Merci Seigneur. Et la batterie, eh bien, nous avons besoin aussi également de nous ressourcer, de nous recharger notre batterie spirituelle avec la louange. Et nous allons partager un point ce matin qui est un chemin dans la mer. Je répète, un chemin dans la mer. Et nous allons nous faire aider par ce texte, Exode chapitre 14, du verset 1er au verset 14. Vous avez d'autres versets à travers ce chapitre qui est verset 17, verset 19, verset 21, verset 28, que vous pourriez aussi lire. Et peut-être, si nous avions la possibilité, nous aurons la grâce de voir aussi ces versets. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pir-Haroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis des Baal-Séphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira
des enfants d'Israël. Ils sont égarés dans le pays. Le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait surtout des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte. Et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis, la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent, campés près de la mer, vers Pir-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Séphon. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levaient les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Quand que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disons en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Excusez-moi, hein, je vais demander à Maud, pour ceux qui ne connaissaient pas, c'est ma femme, elle va se mettre debout, elle va prier pour le message. En ce moment, nous allons entendre ta parole, la parole que tu nous envoies, la parole qui va nous restaurer, la parole qui va nous guérir, la parole qui va nous aider, Seigneur Jésus, à approcher vers toi, Seigneur. Parce que vers toi, c'est la vie, Seigneur Jésus, Papa. Vers toi, c'est la restauration, Seigneur. Vers toi, c'est la guérison, Seigneur Jésus. Ce matin, il y a des gens peut-être qui sont malades ici, Seigneur Jésus, Papa. Moi-même, je ne les connais pas, mais toi, tu les connais, Seigneur. Tu connais leur vie, Seigneur Jésus, Papa. Tu connais les souffrances, Seigneur Jésus, Papa. Je sais que les docteurs de ce monde, Seigneur, sont limités, Seigneur, mais toi, tu n'es pas limité, Seigneur Jésus, Papa. Tu es sans limite, Seigneur Jésus, Papa. Je te demande, Seigneur, Papa, de toucher, Seigneur, Papa, chacun et chacune de nous, Seigneur, ce matin, Seigneur. Restaure nos vies, Seigneur Jésus, Papa. Tu nous connais, Seigneur. Tu connais nos vies, Seigneur. Tu connais nos aspirations, Seigneur. Tu sais ce que nous avons besoin, Seigneur, pour avancer avec toi, Seigneur Jésus, Papa. Ce matin, Seigneur, parle-nous, Seigneur. Ce matin, Seigneur, Papa, restaure-nous, Seigneur, Papa. Ce matin, Seigneur, Papa, guéris nos cœurs, Seigneur. Guéris nos blessures, Seigneur Jésus, Papa. Nous avons besoin d'entendre ta voix, Seigneur, ce matin. Parle-nous, Seigneur Jésus. Nous n'avons pas besoin d'entendre la voix d'un homme. Nous avons besoin d'entendre ta voix, Seigneur, Papa. Parle-nous, Seigneur, ce matin, Papa. Que ton nom soit béni, mon Dieu. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit magnifié, Papa, de maintenant à jamais, Père. Amen. Amen. Merci, Maud. Nous disons merci à notre Seigneur aussi du fait qu'il nous a donné encore cette possibilité d'échanger sur ce point. Et vous allez voir comment c'est important de savoir à qui vous êtes, à qui vous marchez, quelle est la puissance de celui avec lequel vous êtes. Nous profitons aussi également pour saluer tous ceux, alors je dirais les Haoussiens, ceux qui ne sont pas encore partis en vacances et qui vont le faire bientôt, parce qu'il reste encore une petite semaine, patient. Et aussi pour les juétistes qui sont déjà partis et qui nous regardent peut-être à distance. Et nous les souhaitons aussi
bonne écoute. Et nous savons que le Seigneur, là où ils sont, est en train aussi de travailler avec eux. Et nous vous souhaitons tous la bénédiction du Seigneur. C'est vrai par rapport aux vacances actuelles. Les vacances, tout le monde parle des vacances. Et nous assistons effectivement à ce qu'on appelle l'exode des Parisiens. Le mot exode, par définition, veut dire sortie, ou partir, ou départ. Et ce mot se compose, ou plutôt ces deux composent, en ex, odos, qui veut dire hors de, route. C'est incroyable quand, par exemple, quelqu'un va partir, la personne va emprunter aussi des routes. Et l'explication nous dit, c'est hors de route. Et vous allez comprendre pourquoi c'est important de bien faire attention, pas seulement à la définition directe, qui est sortir, le départ. Quand on parle de départ des Parisiens, effectivement, c'est agréable maintenant pour ceux qui sont encore là, qui roulent. Les routes sont dégagées. Les voies sont... Effectivement, vous pouvez prendre moins de temps maintenant pour faire quelques kilomètres, tandis que pendant les activités, il y a tellement de monde sur la route et que ce n'est pas évident de faire quelquefois. Si vous ratez le départ qui devait être à 6h30, vous partez à 6h35, eh bien, rien que 5 minutes peut vous faire perdre quasiment 1 heure par rapport au bouchon. Mais maintenant, vous pouvez mettre votre application et vous voyez que c'est dégagé. Tout cela parce que les gens prennent un peu de temps pour partir, pour aller respirer un autre air. Mais vous comprenez, si par exemple j'insiste sur le mot exode, qui est effectivement le thème du livre, parce que exode, par définition, comme nous l'avions déjà dit, c'est la sortie, et plus précisément la sortie des enfants d'Israël. Et que cette sortie des enfants d'Israël n'est pas faite de manière ordinaire, parce que cette sortie, elle est faite pas sur une route ordinaire, mais sur une route extraordinaire. C'est pour ça que le mot exode veut dire ex, odos, route, ex qui veut dire hors de, route, donc hors de la route, à l'extérieur de la route. C'est ça que ça veut dire. Hein? Sinon, ça aurait été pas exode, ça aurait été inod ou inod, à l'intérieur de la route. Mais non, c'est à l'extérieur de la route. Ça veut dire que ce n'est pas dans les routes ordinaires. Alors, effectivement, quand on parle de sortie, si on parle de sortie, il aurait fallu parler avant de entrer. On ne peut pas sortir si on n'est pas entré. Comment peut-on parler de entrer? Et si nous pouvons parler de sortie des enfants d'Israël, eh bien nous pouvons aussi essayer de trouver quand est-ce que ces enfants d'Israël sont entrés en Égypte. Les enfants d'Israël sont entrés en Égypte à l'époque où Joseph était premier ministre. Et vous vous rappelez l'histoire, Joseph, suite à des songes qu'il avait développés, et les pharaons, par rapport à l'explication qu'il avait donnée et les conseils, Pharaon de l'époque, n'oubliez pas que Pharaon, c'est un titre. C'est pour cela, vous avez un pharaon du titre roi d'Égypte à l'époque de Joseph, et à l'époque de l'esclavage des enfants d'Israël, il y avait un autre pharaon du titre qui était aussi roi d'Égypte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lors de cette famine que Joseph lui avait annoncé ou expliqué dans les songes que le roi avait eus quand il avait dit « J'ai vu 7 vaches maigres, 7 vaches grasses, 7 épis de maïs plein et 7 épis maigres. » Eh bien, de ce fait, Joseph avait donné l'explication et le roi avait dit « Je ne vois pas d'autre personne qui peut effectivement gérer ce qui va arriver, si ce n'est que toi. » Et voilà comment
Dieu a permis à ce que Joseph soit ou devienne Premier ministre. Effectivement, dans la suite, nous voyons que Joseph, qui est le fils de Jacob, et n'oubliez pas que Jacob avait son nom qui a été changé. Genèse chapitre 32, vous pouvez lire du verset 25 au verset 31. Quand Jacob s'est battu avec l'ange, avec l'individu, avec la personne qui lui a dit, écoute, laisse-moi partir. Et Jacob avait répondu, je ne te laisse pas partir pas avant que tu m'aies béni. Et comme il avait fait jour, et l'ange ou la personne lui a dit, je vais te laisser partir. Mais à partir de ce jour, on ne t'appellera plus Jacob, on t'appellera Israël. Israël veut dire, ça veut dire que tu as lutté avec Dieu et avec les hommes. Ah. Et tu as été vainqueur. Waouh! Et de ce fait, voilà comment l'histoire a été répétée pour arriver jusqu'au moment où Jacob, qui était Jacob avant, qui devient Israël, et de ce fait, cet Israël-là va avoir une grande famille, et cette famille va porter le nom d'Israël. Et quand ce nom d'Israël, qui veut dire tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. Vous allez comprendre que si le cœur des pharaons n'était pas trop endurci, il aurait eu le temps, avec l'intelligence, d'avoir des connaissances et de dire ah, ce peuple, je ne vais pas attaquer ce peuple. Si ce peuple était capable de lutter avec Dieu, de lutter avec les hommes, et qu'il a été vainqueur, je vais me mettre de côté parce que c'est perdu d'avance. Mais non, il a continué. Et voilà comment Jacob, son nom a été changé en Israël. Et les enfants de Jacob, qui logiquement sont rentrés en Égypte pour une histoire de famine, et la Bible nous explique que les enfants d'Israël, quand ils sont rentrés, ils étaient au nombre de 70. Donc, ça peuple, ça fait des enfants, ça se multiplie. Arrivé un moment, le peuple est devenu tellement nombreux, ils ont eu peur, les Égyptiens ont pris peur. Les Égyptiens disent, la manière dont ce peuple est en train de grandir, de grossir, s'il nous attaque, nous allons perdre. Ce qu'on va faire, on va mettre ce peuple en esclavage pour réduire ce peuple. Ah, il n'a pas compris que ce peuple avait lutté, ou bien Israël avait lutté, ou le nom d'Israël vient de lutte avec Dieu et avec les hommes, et ce peuple a été vainqueur. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait pas mal de choses. Vous connaissez l'histoire. Au point même, quand il voit comment le peuple continue par grandir, par grossir, il s'est même arrangé avec les femmes sages pour tuer les enfants d'Israël. Au point même, les femmes sages qui ont la crainte de Dieu n'ont pas pris cet engagement. Et quand il les a appelés, les femmes sages ont dit, mais vous savez, les femmes d'Israël sont des femmes assez fortes. Ils peuvent même accoucher avant même que nous arrivions. Effectivement, c'est des choses que j'ai déjà vues. Hein. J'ai déjà vu des gens accoucher. Moi, j'ai déjà été témoin. Parce que ma mère, des fois, il y a mon père qui part bien tard pour aller chercher Madame Fénélon. À l'époque, c'était elle qui était la sage-femme du coin. Et en plus, il fallait faire des kilomètres à cheval pour aller la chercher. Et quand mon père arrive avec Madame Fénélon, pour ceux qui m'écoutent peut-être qui connaissent Madame Fénélon, qui est déjà morte, ça fait un petit moment. Et quand elle arrive avec, des fois ma mère, elle a déjà fini d'accoucher, des fois elle me dit, Nixon, tu peux aller me chercher une lame de gilet ou quelque chose comme ça. Elle coupe le nombril, elle fait tout. Et quand Madame Fénélon arrive, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met une sorte de poudre, là, vous savez, qu'on met sur les... C'est des choses que j'ai déjà vues.
effectivement, il se pourrait que ça soit vrai, ce que les femmes sages disaient au roi d'Égypte. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, mes frères et sœurs, il y a quelque chose qui est très important. Des fois, la personne qui veut ton mal, c'est elle-même que Dieu va utiliser pour ton bien. Vous vous rappelez ce qui s'est passé avec Moïse? N'oubliez pas qu'il fallait que les enfants d'Israël soient morts. Tous les premiers-nés, ou bien ceux qui naissent, devaient mourir. Et quand la mère de Moïse l'a mis au monde, avait peur qu'on vienne tuer l'enfant, elle a pris Moïse, elle l'a mis dans le panier, elle l'a mis dans l'eau là, ou du moins. Et la fille de Pharaon a vu l'enfant et l'a tiré de l'eau. Et c'est pour ça le mot Moïse veut dire tirer, l'a enlevé, l'a pris. Chez qui Moïse a grandi? Chez Pharaon. Moïse qui allait être l'auteur, ou du moins qui allait être la personne utilisée par Dieu pour délivrer le peuple, a grandi chez qui? Chez Pharaon. Mes amis, restez tranquilles, attendez. Quand par exemple la Bible vous dit tranquille, eh bien soyez tranquille. Ne vous donnez pas de mal, ni de... Arrêtez. Arrêtez. Et donc, voilà les enfants d'Israël qui vivaient en Égypte. Un jour, ce Moïse, que le Seigneur a fait grandir chez Pharaon, le Seigneur va lui dire, je vais te confier la tâche. Je vais te confier la tâche parce que tu dois aller voir Pharaon pour faire sortir mon peuple. Juste pour finir, pour vous dire qu'il n'y a pas le hasard dans le fait que les enfants d'Israël étaient rentrés en Égypte, c'est même quelque chose qui a été même annoncé avant. Vous vous rappelez que, par exemple, Abraham avait du mal à faire des enfants. Et que Abraham était tellement sceptique, Abraham n'y croyait pas vraiment. Et le Seigneur lui avait non seulement donné des détails, le Seigneur lui avait dit, les enfants, tes descendants là, ils seront dans un pays étranger. Et ils y resteront 400 ans. Et ce n'est pas faux. Hein? Les enfants d'Israël sont restés 430 ans. Mais on peut dire qu'on est aussi dans la moyenne des 400 ans. Donc quand ils sont entrés, ça a été prévu même avant que Jacob fût né. Vous savez, le Seigneur a son plan. Son plan doit être exécuté. Si vous êtes parmi le plan de Dieu, un élément qu'il doit utiliser pour mettre son plan en évidence, eh bien, vous n'avez pas le choix, mon frère. Ma soeur, vous êtes obligé de vous plier au plan de Dieu. Parce que Dieu, lui, c'est son plan qui sera réalisé. Même si éventuellement vous pouvez dire, ouais, mais Seigneur, ouais, tu as vu ma position, ouais, c'est sur cela. Écoute, arrêtez de vous plaindre. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes comme ça. C'est le Seigneur seul qui sait. Parce qu'il sait que si éventuellement tu es dans cette situation, c'est parce que tu as le caractère pour y être dedans. Tu as la valeur pour être dedans. Tu as la qualité pour être dedans. Pourquoi ce n'est pas quelqu'un d'autre? S'il te prend toi, c'est parce que c'est toi qui as ce qu'on appelle l'expérience. C'est pour ça qu'il ne faut jamais vous comparer aux autres. Ouais, tu as vu un tel, ouais, tu as vu un tel. Non, un tel, c'est un tel. Toi, c'est toi. Restez toi. Le Seigneur veut faire ça avec toi, mais tu acceptes ça. Le Seigneur veut faire ci avec un tel, eh bien, un tel acceptera ci. Ne vous comparez pas. Restez à votre place. Vous savez, quand il a
le Seigneur lui a dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et Lameh, vis-à-vis des Baal-Séphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira aux enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. Pharaon ne comprend pas. Vous savez, de la même manière, quand les pays sont en guerre, chaque parti a ce qu'on appelle sa tactique de guerre. Mais le Seigneur aussi, il a aussi sa tactique. Non? Le Seigneur, il sait que Pharaon va penser comme ça. Et c'est pour cela qu'il dit, allez à tel endroit, voilà ce qu'il va se dire. Et de ce fait, je vais endurcir son cœur, et il va poursuivre le peuple. Et qu'est-ce que Pharaon a fait effectivement? Il va prendre toute son armée. Quand la nouvelle parvint à ses oreilles, qu'est-ce qu'il fait? Alors le cœur de Pharaon, celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Et ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Vous savez, là, Pharaon, il réfléchit dans le cadre personnel, dans le cadre d'intérêt. Parce qu'il voit le service qu'est donné le peuple. Effectivement, quand quelqu'un est à votre disposition gratuitement, c'est agréable. Hein? Mais est-ce que vous pensez à la condition de cette personne? C'est agréable pour vous, mais est-ce que c'est agréable pour la personne? Et c'est pour cela que nous devons aussi être concernés par les conditions des autres. Mais Pharaon, ce n'était pas son cas. Qu'est-ce qu'il fait? Il attela son char et il prit son peuple avec lui. Alors, vous allez voir l'explication sur « il prit son peuple avec lui ». Alors, pourquoi je dis vous allez voir cela? Alors, là, on l'a vu dans le verset 6, dans le verset 9, vous allez être un petit peu attentifs, vous allez comprendre, on va essayer de vous donner l'explication. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si il avait pris son peuple avec lui, et que son peuple avec lui aurait été dans la mer, et périr dans la mer, il n'y aurait pas eu des Égyptiens au moment où on parle. Vous avez compris? Et c'est comme ça, on va vous expliquer pourquoi au verset 9. Je fais exprès de vous le dire là, pour que vous soyez un peu plus attentifs, pour vraiment suivre au verset 9, quand on va vous l'expliquer. Il prit 600 chars d'élite, et tous les chars d'Égypte, il avait surtout des combattants. Je pense que le peuple n'était pas armé. Si le peuple n'était pas armé, pourquoi il a besoin de prendre des chars d'élite? Vous savez, pendant les périodes de guerre en Ukraine, ainsi de suite, je pense qu'ils ont déployé vraiment des armes assez, assez lourdes et aussi assez performantes pour combattre l'ennemi. C'est ce qu'il a fait Pharaon. Mais sauf que le peuple n'avait pas de chars. Le peuple n'avait pas de personnes armées. Et rien que sur les 600 chars, d'après ce que d'autres commentateurs ont expliqué, il y aurait eu 3 combattants sur les 600 chars d'élite. Donc ça fait 1800 personnes déjà. Et 1800 personnes, ce sont des personnes qui se sont entraînées, qui savent ce qu'ils font et ce qu'ils vont faire, ce qu'elles vont faire. Des gens formés. Effectivement, c'est très important. Hein? Les gens formés. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon à l'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis, la main levée. Verset 9. Les Égyptiens les poursuivirent. Les Égyptiens les poursuivirent. C'est le thème peuple là qu'on va vous expliquer. Voilà, point virgule. Tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer. Donc, en gros, la définition du peuple, ou du moins l'explication pour le peuple, ce sont l'armée, ou les personnes qui font partie de l'armée, et ce sont ces personnes qui représentaient le peuple, tout simplement, parce que Pharaon est le chef d'alliance. Si un jour Macron, je ne sais pas ce qui se passe, il a discuté avec plein de personnes, et puis il décide, il dit, bon, je ne suis pas d'accord, est-ce que vous êtes d'accord avec moi?
les autres vont dire, mais moi je suis tout à fait d'accord avec toi, moi non plus je ne suis pas d'accord. On doit attaquer je ne sais pas quel pays. Macron a pris la décision. Mais est-ce que moi, je n'avais pas ce coup de fil à Macron pour lui dire que j'étais d'accord? Tandis que je suis bien en France, non? Est-ce que vous, ou bien combien de personnes qui auraient appelé Macron pour lui dire « Je suis d'accord avec toi, je veux que tu ailles attaquer tel pays ». Et tandis que, quand Macron attaque, qu'est-ce qu'on dit? La France attaque. Ça veut dire le fait que Macron, c'est le président du pays, le fait vous lui avez donné le pouvoir lors des élections pour prendre des décisions, eh bien comme vous lui avez donné le pouvoir, mais il a aussi le pouvoir pour faire les autres choses. C'est comme ça qu'on appelle Macron le chef d'alliance ou bien le chef de la France. Donc quand on dit que Macron a pris des décisions, on peut dire aussi le peuple a pris des décisions. Eh bien c'est dans ce sens-là que le verset 6 parle, il dit « Le peuple était avec Pharaon ». Mais par contre, nous avons l'explication ou la précision dans le verset 9 quand il dit « Les Égyptiens les poursuivirent », point virgule. Vous savez, point virgule évoque le détail de ce qui vient de se dire. Point virgule, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignaient campés près de la mer. Et la peur dans le camp des Israélites. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Panique à bord. Il dit à Moïse, n'y a-t-il pas assez, ou du moins de sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? La peur. Vous savez, quelquefois nous parlons trop. Quelquefois nous devons rester bouche bée. Si vous ne comprenez pas, chantez. Vous ne comprenez pas, priez. Ou vous ne comprenez pas, j'ai ma grand-mère maternelle, des fois elle dit, si vous ne comprenez pas, si vous ne voulez pas mettre la... Vous ne savez pas ce qu'on dit, faites Ah oui, hein? Et effectivement, j'avais remarqué ça des fois, il y a des gens qui viennent nous raconter des choses, elle fait Les gens continuent par lui parler, elle fait Vous savez, après j'ai compris la technique, c'est une très bonne technique. Parce que des fois, il y a des gens qui viennent chercher des paroles pour aller ramener à d'autres. Mais si vous dites qu'est-ce que la personne va dire? Il va dire, à chaque fois que je lui dis ça, il me dit Comme ça, vous êtes déchargé. Quelquefois, il faut savoir dire Ben oui. Et même la Bible a dit, un soupir suffit. Dans le soupir, il n'y a pas de réaction phonétique, il n'y a pas de son. Mais les seigneurs qui sont de le cœur, il sait ce que vous voulez. Il sait ce que je veux. Quand c'est trop pour moi, je fais faire. Et vous savez, quelquefois, que par exemple, vous soupirez comme ça apporte un soulagement. Hein? Si vous voulez même vous exprimer de manière gestuelle, sortez quelque part, si vous ne voulez pas quelqu'un vous voit, levez la main et faire. Et vous allez être vraiment soulagé. Hein? Quelquefois, nous devons savoir nous taire. Quelquefois, nous ne savons pas pourquoi Dieu agit ainsi. S'il dit, je peux endurcir le cœur de Pharaon pour faire éclater ma gloire, eh bien, si vous ne comprenez pas, eh bien, restez dans le silence. Parce que le Seigneur est en train de faire un travail avec l'autre personne qui cherche à vous nuire. Ben oui. Quand vous voyez quelqu'un qui cherche à vous embêter, ainsi de suite, vous ne voyez pas ce que vous avez fait à la personne. Si vous aviez fait quelque chose à la personne, vous pourriez dire, mais écoutez, Seigneur, aide-moi, pardon. Et le Seigneur va te dire, non, ne me dis pas pardon. Va dire pardon à celui à laquelle ou auquel qui t'a causé du tort. Va le voir. Ok. Pasteur Lénol,
Pasteur Lennon, excuse-moi. Je ne sais pas pourquoi je t'avais dit ça. Ou je ne sais pas pourquoi j'avais dit ça à tel de toi qui t'a appelé. Des fois aussi, il faut avoir le courage. Quand quelqu'un te dit quelque chose de quelqu'un d'autre, il faut dire à la personne, écoute, tu viens de me le dire, moi je vais l'appeler. Et le jour que tu fais ça, la personne va s'arrêter. Quand nous aimons trop de petites choses, on vient nous dire, on prend, on rapporte. On vient nous dire, on prend, on rapporte. Eh bien, la personne ne va jamais s'arrêter. Mais si un jour, la personne vient, il dit, ah, Nixon, il y a un tel qui va dire ça. Ah bon? Un tel t'a dit ça? Écoute, 2 secondes. On va faire une call conférence. On prend le téléphone. Vous savez, avec le téléphone, vous pouvez appeler plusieurs personnes et on parle plusieurs. Je t'avais dit ça, mais je ne t'avais pas dit ça pour appeler. Hein. Ah non, je suis désolé. Si tu me l'as dit, si c'est vrai, s'il faut éclaircir les choses, je ne me rappelle pas ce que j'avais fait, je ne me rappelle pas ce que j'avais dit. Peut-être j'avais dit quelque chose par mégarde sans faire attention, mais je vais l'appeler quand même. Non, ce n'est pas une question, ce n'est pas la peine. Tu me l'as dit, tu es sûr de ce que tu m'as dit, eh bien il faut qu'on trouve une solution. Et tu verras, il n'y aura plus de un tel a dit, un tel dit, non, il n'y aura plus ça. Arrêtez de cautionner les problèmes des autres. Arrêtez de marcher dans les copines des autres. Vous savez, quand nous sommes des chrétiens, quand nous sommes des enfants de Dieu, nous devons rester enfants de Dieu. Vous savez, quand le Seigneur prend le combat pour vous, quand le Seigneur combat pour vous, il faut que vous soyez avec le Seigneur. Vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas avec lui et vous voulez qu'il combat pour vous. Non, le Seigneur va combattre pour ses enfants. Si vous voulez qu'il combat pour vous, eh bien, il faut que vous soyez ses enfants. Et la peur, vous savez, il y a quelqu'un qui a dit, les enfants d'Israël qui ont eu peur, jusqu'à dire, laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Oh, qu'est-ce que c'est bon la liberté. Quand quelqu'un est en esclavage, la personne n'a pas d'heure de sommeil. On peut t'appeler à tout moment. Pas d'heure d'aller te coucher. Mais qui t'a autorisé d'aller te coucher avec... Attends, t'as terminé? Il y a plein de choses encore à faire. Vous savez, il y a encore... Il y a aussi de l'esclavage moderne. Vous devez sortir de la peur que vous avez pour sortir de l'esclavage. Parce que le peuple d'Israël avait peur, ne voulait pas partir, voulait plutôt rester dans l'esclavage que de sortir par rapport à la peur. Et la peur, comme a dit quelqu'un, c'est une invention des forts pour empêcher les faibles de s'épanouir. Et tandis que les autres, ils n'ont jamais peur. Ne laissez pas la peur dicter vos décisions. La peur d'investir, la peur de l'échec, la peur de sortir, la peur de voyager. Attends, tu veux être délivré, tu es en Haïti, quelqu'un dit, attends, il est en train de faire un truc pour toi là aux États-Unis parce que Biden est en train d'ouvrir une porte là, où la porte de Biden est ouverte, donc il fait appel au Papa ici. Et vous dites que vous avez peur des avions et vous voulez être délivré. Si c'est aux États-Unis qu'il faut que vous y alliez pour trouver un travail, pour avoir une autre vie, et ainsi de suite, même si vous avez envie de retourner, peu importe en Haïti, mais c'est là-bas qu'il y a du boulot pour l'instant. Et quelqu'un est en train de remplir un formulaire, et maintenant, d'après ce que je comprends, un mail suffit. On envoie le mail à la personne, et puis la personne se présente à l'ambassade, ou je ne sais pas où, et va aux États-Unis. Mais si par exemple derrière vous dites, ouais, mais moi j'ai peur de l'avion. Bah, pourquoi tu as peur de l'avion? Tu n'as jamais pris l'avion. Si au moins un jour tu avais pris l'avion, vous pourriez dire, mais écoutez, ça se comprend parce qu'il y avait une turbulence, ou bien des turbulences, et que c'était tellement désagréable, donc ça t'a... Mais tu n'as jamais pris. N'ayez pas peur. La peur des autres. Oh, je ne peux pas voir un tel. Dès que cette personne arrive, il me donne des frissons. Il me donne des chairs des poules. Mais si ça... Mais vous allez vivre dans la jungle.
La jungle, c'est encore pire parce que c'est les lions, des fois. Hein. Ils ont faim des fois aussi, hein, les lions. Il faut qu'on arrête. Parce que la peur peut vous rendre malheureux. Il est dit dans 1 Thessaloniciens 5,16, soyez toujours joyeux. La peur peut enlever cette possibilité. La peur, elle est début des suicides programmés. N'ayez pas peur, dit le Seigneur. Dans Ésaïe chapitre 44, verset 8, n'ayez pas peur et ne tremblez pas. Et la suite, vous pouvez le lire. Pas de panique, réplique Moïse. Ne craignez rien. Restez en place. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Ce n'est pas ni demain, ni après-demain, ni je ne sais pas quand. Il dit aujourd'hui même, en ce jour. Regardez la délivrance. Ce n'est pas tu vas entendre la délivrance. Tu vas constater la délivrance. Tu vas vivre la délivrance. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, il y a des gens, des fois, la personne se tâche tellement derrière toi, en train de t'embêter. Laisse-la t'embêter. Parce que le Seigneur l'envoie même pour t'embêter, parce que le Seigneur l'endurcit et il veut l'utiliser pour faire éclater sa gloire. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'auteur, ou du moins celui qui a écrit, pourrait se contenter en disant, vous ne les verrez plus. Non, ce n'est pas suffisant, vous ne les verrez plus jamais. Le combat n'est pas à nous, le combat n'est pas notre combat. Le combat, c'est le combat de l'Éternel. Car l'Éternel combattra pour vous. C'est pour ça, arrêtez. Quand vous voyez les choses ne vont pas, l'Éternel est en train de travailler. Quand vous voyez des histoires par-ci, des histoires par-là, ne vous inquiétez pas. L'Éternel dit, oui, il travaille. La seule chose que l'Éternel vous demande, gardez le silence. Vous savez, le jour de votre délivrance, quand cela arrive, l'Éternel utilise des grands moyens. Parce que quand les enfants d'Israël étaient devant la mer, et que les Égyptiens arrivent, n'oubliez pas que le Seigneur avait fait faire un détour au peuple d'Israël. Et ce détour, c'est parce qu'ils devaient emprunter un chemin ordinaire. C'est pour ça, exodos, qui veut dire hors de la route. Pendant que logiquement, quand on voyage, on prend la route. C'est parce que les enfants d'Israël devaient prendre leur route. Pas les routes des autres, mais leur propre route. Leur propre chemin. Ben oui. Et c'est pour cela, quand ils ont fini de traverser le désert, après avoir laissé la route des Philistins, et c'est très extraordinaire quand, par exemple, nous lisons le verset, je crois que c'est le verset 19 de Exode chapitre 13, où il parle explicitement de leur route. Peut-être on viendra dessus, si nous avons l'occasion. Eh bien, arrivant devant la mer, ils ne voient pas d'autre issue. Ils étaient dans ce qu'on appelle un cul-de-sac. Alors, pour ceux qui habitent la plaine du cul-de-sac, ça veut dire sans issue. Or, en Haïti, le cul-de-sac, quand on a quand même la frontière avec la République de Saint-Domingue. Donc, je ne comprends pas pourquoi on l'appelle cul-de-sac. Pendant que, logiquement, et en plus, ça ne date pas d'hier, hein, ce n'est pas un nom qui a été donné après. Parce que j'ai fait un peu de recherche au niveau de l'histoire d'Haïti récemment, je crois que c'est cette semaine, où ils expliquent la plaine du cul-de-sac, c'était des gens de La Rochelle qui géraient cette partie-là. Du moins, c'est l'administrateur. C'est pour ça qu'il peut avoir similitude
entre les gens de La Rochelle et les gens de la plaine du cul-de-sac. Et effectivement, quand on regarde, oui, La Rochelle en France. D'accord. Il y a des gens qui connaissent l'histoire d'Haïti. Non, c'est bien, il faut connaître l'histoire du pays. Et c'est très important. Et si vous saviez, j'ai découvert quelque chose qui est extraordinaire. Et lors d'une lecture, vous savez, quand Toussaint Louverture avait dit, et en me renversant à ce domaine, on a abattu que l'arbre de la liberté des Noirs, il repoussera par ses racines parce qu'elles sont nombreuses. Et j'ai retrouvé presque une parole similaire quand Job était dans le problème des difficultés. Et Job a expliqué, suivant Job chapitre 14, le verset 7, a dit presque la même chose. Et je me suis dit, peut-être Toussaint Louverture a l'habitude de lire la Bible. C'est extraordinaire. Mais peut-être on aura l'occasion d'échanger là-dessus. Mais l'histoire, quand on regarde la peine du cul-de-sac, logiquement, il y a une sortie. Mais le peuple d'Israël était dans le cul-de-sac, il n'y avait pas de sortie parce qu'il y avait la mer devant. Le Seigneur avait déjà préparé son coup pour Pharaon. Ben oui, parce que le Seigneur avait donné le pouvoir à Moïse. Il y a quelque chose qui m'a attiré l'attention. Le Seigneur n'a pas lui-même tendu le bâton. Le Seigneur n'a pas dit la mer fends-toi. C'est Moïse qui a tendu le bâton et que la mer s'est fendue. Vous savez, Dieu nous a déjà donné le pouvoir. Hein. Il y a des choses que nous n'avons même pas besoin de demander à Dieu si vraiment nous connaissons notre place, notre position. Merci pour le mot. Si nous connaissons ça, nous n'avons même pas besoin de vous prier. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, aide-moi cela. Vous avez déjà le pouvoir. Vous devez dire, ça, je veux ça. Et j'aurai ça. Et c'est fini. Si vous êtes tout le temps en train de demander, il y a deux choses. Soit vous ne connaissez pas la capacité et le pouvoir que le Seigneur vous a déjà donné, ou soit vous n'êtes pas vraiment avec le Seigneur. Donc nous devons chercher le pouvoir que le Seigneur nous a déjà donné, parce que le bâton, quand le Seigneur lui a dit, tends le bâton, et la mer se... Je vais vous expliquer quelque chose qui est très important. Vous savez, pour construire tout ce qui est route, chemin, pont, des grandes structures dans les domaines du bâtiment, travaux publics, et ainsi de suite, il y a plusieurs années d'études. Et attention, pas que les années d'études, il y a aussi des travaux extraordinaires que vous devez fournir. Si vous allez à l'école pour échausser, vous allez à ESTP. Quand vous êtes, je sais que dans la salle il y a des ingénieurs, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Il y a du boulot à fournir. Des fois, tout le monde est en train de ronfler, dormir, mais toi, tu es obligé de taffer. Parce que, ben oui, parce que, imaginons bien, si vous ne travaillez pas correctement, pour bien comprendre la résistance des matériaux, comment on doit mettre ceci ou cela en place, si vous avez raté ça, vous allez construire un pont. Le premier camion semi-remorque qui va monter, ben oui. C'est pour ça, quand vous apprenez quelque chose, vous êtes en train aussi de prendre la responsabilité de beaucoup de gens sur votre dos. Si vous ne faites pas les choses correctement, c'est pour ça tout à l'heure tu avais dit connaissance. Si vous ne faites pas attention pour acquérir les bonnes connaissances, pour faire les choses, eh bien ça peut vous ramener très loin. Mais le Seigneur n'a pas laissé à Moïse d'aller faire plusieurs années d'études pour créer un chemin dans la mer. Mes frères et sœurs, quand par exemple on dit un chemin dans la mer, vous pouvez voir ça, bon, c'est pas bien grave, c'est un chemin dans la mer. Je vais vous donner un exemple. La France et l'Angleterre, elles se sont mis ensemble à créer ce qu'on appelle les tunnels sous la Manche. C'est une prouesse, c'est une grande chose qu'ils ont faite. Mais ils ont fait ça dans la roche, dans la terre. Ils n'ont pas subi ce qu'on appelle la pression de l'eau. Excusez-moi, franchement, ça m'a fait beaucoup mal
pour les gens qui étaient dans le Titan, qui voulaient visiter Titanic. Moi, si c'était moi, j'allais passer le nom Titan au sous-marin parce que si Titanic avait coulé, le mot Titan, c'est un petit peu pas tellement providentiel. J'aurais pas donné Titan. Mais bon, juste pour vous dire que le sous-marin Titan a été à une profondeur de 3000, en dessous, ou bien aux environs 3800 mètres dans la mer. Or, les 3800 mètres, pour ceux qui connaissent, vous avez ce qu'on appelle le mètre de colonne d'eau. Si par exemple vous prenez 10 mètres de colonne d'eau, ça veut dire vous prenez une colonne d'eau, par exemple vous pouvez prendre un tube en verre, hein, vous mettez 10 mètres de longueur, et si par exemple vous mesurez en bas, vous devez trouver la pression égale à 1 bar. Donc ça veut dire à chaque 10 mètres de colonne d'eau, vous avez 1 bar. Donc vous imaginez, à 3800 mètres, vous avez 380 bars de pression. Mais c'est ce qui a implosé. Alors, vous savez, on a implosé, on a explosé. Exploser, c'est quand, par exemple, un pneu de voiture, vous gonflez trop, arrive un moment, ça fait POW! Et quand c'est implosé, arrive un moment, ça s'enferme sur. Eh bien, la pression exercée sur le corps de l'objet, eh bien, ça peut l'écraser. Vous imaginez créer une route avec 2 pans d'eau comme ça dans la mer. Le calcul qui devait être fait pour faire la résistance par rapport au poids et la pression de l'eau. Réfléchissez bien. Rien que quand, par exemple, vous prenez l'exemple du sous-marin Titan qui a été pour voir ou visiter Titanic à 2000, parce que la mer, vous avez des endroits qu'on appelle fosse Marianne, qui va jusqu'à 11 000 mètres de profondeur. Fosse Marianne, c'est le point, c'est un point profond dans la mer qui va à 11 km dans la mer. La Manche, par exemple, où les gens ils ont mis ça en place, la Manche fait 2 km, ou bien 2000 mètres. Donc, ils ont pu creuser peut-être à 2500 mètres, ou bien à 2700 mètres, je ne sais pas, je n'ai pas regardé. Tout cela pour vous dire, le Seigneur, quand il veut vous délivrer, il emploie des grands moyens. Mais quand vous savez que vous êtes quelqu'un comme ça pour le Seigneur, attention, vous êtes cher pour le Seigneur. Vous devez connaître tout simplement votre valeur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas leur valeur. Non, vous devez savoir qui vous êtes. Vous n'êtes pas n'importe qui. Le Seigneur peut faire des choses, mais tellement excellentes, extraordinaires. Ces explications, je vous les ai données juste pour voir comment le Seigneur peut vous étonner. Parce que ouvrir la mer pour vous laisser passer. Et n'oubliez pas, quand vous faites la lecture jusqu'au verset 28, le peuple d'Israël, même s'ils étaient conduits par Moïse, mais ils étaient guidés par le Seigneur. Parce que la Bible nous dit que le peuple d'Israël le Seigneur était dans un nuage et qui était devant le peuple d'Israël. C'était le GPS du peuple d'Israël qui les guidait et leur disait à gauche, à droite, tout droit, demi-tour. Ben oui, parce que dans la lecture, il a dit détourne, demi-tour. Vous savez, vous devez savoir quand le Seigneur vous dit à gauche, à droite, demi-tour. Je me rappelle, cette auto donnait je ne me rappelle plus exactement, mais peut-être elle peut se rappeler. Elle a témoigné un jour, elle avait pris elle devait aller à la ligne là, qui va à Porte d'Ivry. Donc je crois qu'à un endroit, ça change. Il y a soit Porte d'Ivry, soit Porte, je ne sais pas quoi. Villejuif, c'est ça. Et puis, elle devait prendre tel endroit et elle s'est trompée. Mais finalement, elle a compris que ce n'était pas elle qui s'était trompée, c'est le Seigneur qui avait voulu. Je ne me rappelle plus exactement le reste du témoignage ce jour-là. Mais je me rappelle, elle a donné. Et c'est pour ça que, par exemple, le Seigneur, quand vous voyez que vous allez à telle direction, vous dites,
ah, c'est là que je voulais passer, mais finalement, ce n'est pas ça que vous avez fait. C'est parce que l'ange de l'Éternel vous a conduit à la manière dont le Seigneur avait prévu que vous y alliez. C'est pour ça que vous n'êtes pas seul. Vous êtes avec votre Seigneur. Si vous voyez que vous avez pris ou bien pris une autre décision, mais ce n'est pas vous qui avez pris cette autre décision, c'est le Seigneur. Vous savez, nous ne devons pas nous inquiéter, nous ne devons pas nous donner du mal. Il est dit dans Psaume 46, et nous allons terminer avec ce psaume, où il est dit, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, s'écument, il est comme la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. L'Éternel est au milieu d'elle. De la secours de l'aube du matin, les nations s'agitent, le royaume s'ébranle. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les merveilles à opérer sur la terre. Il a brisé l'arc, il a rempli la lance, il a consumé par le feu des chars de guerre. Arrêtez! Sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous. Voilà pourquoi, et l'explication aussi, quand il dit le Dieu de Jacob, vous voyez comment le peuple de Jacob, le peuple d'Israël, quand on dit de Jacob, le Dieu de Jacob, c'est le Dieu d'Israël. Parce que Jacob a changé des noms par Dieu après la rencontre qu'il avait faite avec Dieu, là où il a appelé l'endroit Péniel, qui veut dire « j'ai vu Dieu face à face ». Eh bien, ça nous montre que ce Jacob-là, son Dieu, était toujours avec lui, et c'est ce même Dieu-là qui les a délivrés devant la mer Rouge. Rappelez-vous bien, les enfants, ou bien les Égyptiens, après la délivrance des enfants d'Israël, eh bien, Pharaon et toute son armée ont été engloutis. Sachez bien une chose, quelle que soit la personne qui s'attelle ou qui se mette avec d'autres pour vous embêter, et en Haïti, on a un thème qui dit « Ça, moi, pour moi ». Alors, je ne comprenais pas ce que ça veut dire. J'étais en train de discuter et il y a quelqu'un qui me dit « Antoine Nangomier, avant, quand quelqu'un devait venir le voir, avant même que tu penses venir le voir, il le sait déjà. Donc, si ça me pourra, même Antoine Nangomier, pas ouais, chaos grave. C'est pour cela, si quelqu'un cherche à vous embêter, parce que vous savez, chaque personne ici a un pharaon. Et vous devez savoir aussi, de la même manière que vous avez un pharaon, vous avez un Dieu. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Et je fais les annonces avant les annonces. Comme vous avez vu, en fait, donc, le pasteur Nixon, je vais déterminer comment conclure donc, ce message avec le psaume 46. Alors, dimanche prochain, donc, c'est le grand après-midi de la parole. Donc, voilà pourquoi tout le monde est cordialement invité à ce que vous veniez écouter et regarder des diseurs et des diseuses. Alors, un diseur, c'est celui, en fait, donc, qui récite un texte, mais qui n'a pas écrit ce texte, d'accord? Donc, vous savez, donc c'est pas nous qui avions écrit les psaumes, mais nous aurons des diseurs, en fait, donc des gens qui vont réciter des psaumes. Ce sera dimanche prochain
Donc, à 16h, donc, Pasteur Lénol et son staff vous attendront ici, donc, pour ce grand après-midi de la parole. Voilà pourquoi je dis, en fait, je fais les annonces avant les annonces. Et cet après-midi, si vous n'êtes pas encore inscrit, donc, pour que vous puissiez participer à ce grand mouvement, donc, vous avez jusqu'à, on va dire, 14h15, après le 3e culte. Parce que donc, les affiches sont derrière. Et si vous ne l'avez pas encore fait, donc, vous êtes priés d'aller le faire après le 2e culte. Parce que 15 minutes, on va dire, après le 3e culte, ces affiches-là seront enlevées. Vous ne pourrez plus vous inscrire dans le cas où si vous aimeriez bien participer. Donc, j'espère que vous avez bien compris ce que je dis. Donc, si vous n'êtes pas inscrit donc, pour participer à ce grand mouvement, donc pour l'après-midi de la parole, donc, qui se fera dimanche 30 juillet à partir de 16h ici à l'église, il va falloir que vous vous inscriviez donc, après le 3e culte, au plus tard 14h15. Parce que d'ici 14h16, donc, les fiches d'inscription seront enlevées et vous ne pourrez pas donc, participer à ce grand mouvement. Alors, donc, il y a 3 fiches. Donc, il y a une première fiche d'inscription. C'est pour ceux, en fait, donc, qui aimeraient bien réciter des psaumes. Donc, ça peut être donc, tous les chapitres du psaume 119. Ça peut être aussi, en fait, le psaume 46, comme on vient de faire. Ça peut être le psaume 118. Ça peut être quelques versets donc, du livre des psaumes. Donc, vous pouvez vous inscrire, en fait, donc, sur cette fiche-là. C'est marqué psaume 119. Donc, dans le cas où, donc, si vous aimeriez bien réciter donc, tout le chapitre du psaume 119, donc, ou quelques chapitres du livre des psaumes, ou quelques versets du livre des psaumes. Et aussi, donc, il y a une autre fiche d'inscription. C'est pour vous qui aimeriez bien participer donc, il y a au maillon faible, pardon. En fait, donc, ce sont des questions donc, qui vous seront posées, donc, des questions bibliques, de Genèse jusqu'à Apocalypse. Donc, vous pouvez vous inscrire. Donc, ça, c'est pour donc, le maillon faible. Et il y a une autre fiche d'inscription. C'est pour la culture générale. Donc, il y aura plusieurs types de questions. Il y aura des questions bibliques aussi, des questions donc, qui seront sorties donc, de la culture générale. Vous pouvez vous inscrire en fait, donc, sur ces 3 fiches d'inscription-là. Et dans le cas où, si vous aimeriez participer donc, dans les 3 options, vous pouvez vous inscrire donc, pour la récitation des psaumes, pour le maillon faible et ainsi donc, pour la culture générale. J'espère que vous avez tous bien compris, n'est-ce pas? Ok, bonjour, comment allez-vous en Christ? Comment allez-vous en Christ? Amen. Par la grâce de Dieu, donc moi je me porte merveilleusement bien. Et je pense aussi, donc tel aussi, donc votre cas. Donc c'est toujours un plaisir pour nous de pouvoir vous accueillir ici. Donc il y a dans cette enceinte, ici à l'Assemblée du Saint-Esprit, nous souhaitons la bienvenue à Pasteur Nixon aussi, donc ainsi que sa femme Maud. Et nous tenons aussi donc à lui dire de passer nos salutations donc à son assemblée donc dimanche prochain quand il ira. Donc encore merci Pasteur Nixon en fait donc il y a cette parole que le Saint-Esprit a inspirée pour le peuple de Dieu. Et nous tenons aussi donc à souhaiter la bienvenue à tous ceux et toutes celles donc, qui nous visitent pour la première fois, ou si ça fait depuis quelque temps, vous n'avez pas pu en fait donc, venir nous assister, écouter la parole donc, et adorer, louer avec nous. Donc c'est toujours un plaisir pour nous de pouvoir donc, vous accueillir. Vous êtes tous des enfants de la maison. Encore bienvenue à la présence de Dieu. Et nous tenons aussi à souhaiter donc, la bienvenue à l'Église connectée, partout où vous êtes, en Haïti, au Canada, en Afrique et en Europe. Donc en Amérique, c'est toujours un plaisir pour nous en fait de pouvoir vous saluer dans le nom de Jésus. Et nous tenons aussi à souhaiter un joyeux anniversaire donc à tous et toutes celles qui sont nées du 1er juillet et jusqu'à aujourd'hui. Donc je crois que nous sommes le 23 juillet, donc joyeux anniversaire. Plus particulièrement la sœur donc Elisabeth Portier, donc qui a fêté son anniversaire ce week-end. Et nous tenons à souhaiter un joyeux anniversaire à la sœur Elisabeth. Il y a aussi la sœur Castor aussi qui fête son anniversaire. Sœur Castor, mets-toi debout, il y a des gens qui ne te connaissent pas. Donc voilà, je vous demande de l'applaudir pour moi, s'il vous plaît. Ok, il y a Maud aussi, donc qui fête son anniversaire. Maud, mets-toi debout. Donc voilà. Joyeux anniversaire, donc c'est toujours un plaisir. Comme j'ai l'habitude de dire, votre existence sur cette terre, ce n'est pas un hasard, mais c'est pour une mission bien déterminée. Amen. Alors, j'ai déjà fait en fait donc l'annonce pour donc l'après-midi de la parole et samedi qui sera 29, donc samedi prochain qui sera 29 juillet, donc il y aura la réunion des membres à 16h. Donc comme j'avais dit, donc je sais que nous sommes en pleine période de vacances, mais vous qui ne partirez pas en vacances et vous venez samedi à 16h donc pour cette réunion qui est très importante. Donc c'est-à-dire si le corps pastoral a pris la décision de faire cette réunion
au plein milieu en fait donc de nos vacances, c'est parce que c'est une réunion qui est ultra importante. Donc voilà pourquoi donc il va falloir que vous veniez samedi à 16h pour cette réunion. Il y a le frère du CES aussi donc qui veut donc voir tous les membres du groupe PPC. Donc ce sera le samedi 16 septembre à 16h. Tous les membres du groupe PPC, vous êtes conviés donc samedi 16 septembre à 16h donc pour une réunion avec le frère du CES. C'est tout ce que j'ai comme annonce pour vous. Je vous souhaite une très bonne fin de culte, un bon dimanche et vous qui allez partir en vacances, et je vous souhaite une très bonne vacances de le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Une fois de plus, que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons chanter pendant que les officiers y vont ramasser le nom de l'Assemblée. Berger moins, c'est un roi d'amour. Portez-lui par exemple. N'est-ce pas? Berger moins, c'est un roi d'amour. Pardon. Li par jamais fini. Si c'est lui-même qui sauve moi. Moi c'est berger, moi c'est un roi d'amour. Bonté les papes jamais fini. Si c'est lui-même qui sauve moi. Moi pas jamais manqué rien. Côté de l'eau, couler puis frais, c'est là. Côté de l'eau, couler puis frais, c'est là les va, conduis moi. Et c'est côté c'est bio plus belle, lui mettez pas sur la joie. Moi t'es foulé, moi t'es quitté. C'est sous épaules, il est beauté. Bien content à crime tourner. Côté de l'eau, couler puis frais, c'est là il va. Conduis-moi vite. Et c'est côté, c'est mieux plus belle. Lui mettez pas sur la joie. Côté de l'eau, couler puis frais, c'est là les va. Conduis-moi vite. Et c'est côté, c'est mieux plus belle. Lui mettez pas sur la joie. Même si moi payant t'y grand bâton ou à protéger, quoi ou devant à guider. Même si moi l'homme en face, moi pas payant t'y grand bâton ou à protéger, quoi ou devant à guider. Côté de l'eau, couler du frais, c'est là les va. Conduis-moi vite. Et c'est côté c'est mieux plus belle. Lui mettez pas sur la joie. Côté de l'eau, plus belle,
Limite pâturage moi, limite pâturage moi, limite pâturage moi, côté de l'eau, oh, couler, il fait là, conduis moi, oh, et c'est côté. Limite pâturage moi, côté de l'eau, oh, côté de l'eau, oh, couler qui fouet, c'est la riva, conduis-moi, oh, et c'est côté zébio bleu, limite pâturage moi. Amen. Sans plus tarder, je demande à Pasteur La Paix de nous faire la prière finale ainsi que la bénédiction. Pasteur La Paix. Côté de l'eau à couler pifré, c'est là qui mène nous. Merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour ces moments bénis que nous venons de passer en ta présence. Merci Seigneur parce que tu es le chemin. Merci Seigneur parce que tu es l'architecte, tu es l'ingénieur par excellence. Et tu peux tracer une route dans la mer et qu'on peut passer à pied sec, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la façon que tu nous donnes ta grâce, Seigneur Dieu, que nous ne méritons pas. Merci, Seigneur, pour le moment, pour tout ce que tu as fait dans notre vie, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, pour les musiciens et que tu nous donnes ici, Seigneur, pour mettre la joie, Seigneur Dieu, dans nos cœurs lorsque nous chantons, lorsque nous t'adorons, Seigneur Dieu. Merci pour eux, Seigneur Dieu. Ce matin, Seigneur, encore, et tous ceux et celles qui devront être présents, Seigneur Dieu, ce matin, Seigneur, mais qui ne pouvons pas être présents, Seigneur Dieu. Nous te demandons d'aller les toucher, Seigneur Dieu. Et ceci, il va connaître, Seigneur Dieu, tu es l'excellent dans sa vie, Seigneur Dieu. Nous te bénissons ce matin, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu, pour l'orateur ce matin, Seigneur Dieu, qui nous instruit, Seigneur Dieu. Non seulement qui nous donne le message de ta parole, mais, Seigneur, qui nous instruit, Seigneur Dieu, ce matin. Merci pour tout, Seigneur Dieu. Nous savons, Seigneur Dieu, sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur Dieu. Aidez-nous, Seigneur Dieu, à nous laisser guider par toi, Seigneur Dieu, car tu connais la destination finale, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, pour la vie. Merci, Seigneur, car tu fais plus qu'on demande, plus même qu'on a pensé. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom, nous donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Seigneur, que ta grâce, ta paix, ton amour soit demeuré sur chacun de nous dès à présent et pour l'éternité. Amen. Amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus.